Très heureuse de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mardi en audience une délégation du Congrès américain conduite par le républicain John James et la démocrate Sarah Jacobs, tous deux membres de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Autre détail dans ce reportage de nos confrères de la présidence. Kinshasa et Washington entretiennent des relations profondes et anciennes, et l'administration Biden voudrait continuer à travailler pour les rendre plus fortes et plus chaleureuses. C'est ce qu'a fait savoir une délégation du Congrès américain au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi, à la Cité de l'Union africaine. Conduit auprès du chef de l'État par l'ambassadeur américain en poste à Kinshasa, John James du Parti républicain et membre de la Chambre des représentants du Congrès américain et Sarah Jacobs du Parti démocrate disent être venus pour montrer l'appui du Congrès au gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus pour parler avec nos partenaires congolais et montrer que nos deux partis, que ce soit les partis républicains, que ce soit les partis démocrates, nous voulons travailler pour appuyer la RDC, que ce soit dans les questions des droits de l'homme, que ce soit pour régler cette question de l'insécurité à l'est du pays, que ce soit en ce qui concerne les questions économiques pour arriver à développer l'économie de la RDC de manière à ce que la population de la République démocratique du Congo puisse bénéficier de ces ressources. Et donc nous sommes là pour apporter cet appui dans le cadre de notre relation stratégique. Pour ces parlementaires, les relations diplomatiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique demeurent très bonnes. La République démocratique du Congo et les États-Unis ont une ancienne histoire, ensemble et de bonnes relations depuis longtemps. Et nous, en tant qu'États-Unis d'Amérique, nous voulons continuer à travailler pour rendre cette relation encore plus forte et toujours plus chaleureuse. Cette volonté affichée du pays de l'oncle Sam pour un partenariat plus solide avec la République démocratique du Congo rencontre les vœux maintes fois exprimés par le chef de l'État dans le rapport avec ses nombreux partenaires. Après la présidence, ces parlementaires américains se sont rendus à l'Assemblée nationale où ils ont pris langue avec le membre du bureau de cette chambre basse du Parlement sur notamment de questions liées à l'économie, aux ressources minières, aux élections, aussi à la violation des droits de l'homme à l'est du pays. Suivez. Les échanges entre la délégation du Congrès américain et les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont porté sur les questions concernant l'économie, les ressources minières, la violation de droits de l'homme dans l'est du pays, aussi le partenariat stratégique qui existe entre les deux pays. First, it's a tremendous honor to be invited here and to be entertained. Nous sommes une délégation du Congrès américain et nous sommes venus rencontrer les autorités de l'Assemblée nationale et nous avons eu une discussion sur les questions, notamment les questions en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne les ressources minières, concernant la violation des droits de l'homme dans l'est du pays. Et nous avons discuté sur le partenariat stratégique qui existe entre nos deux pays et de l'appui que nous pouvons donner pour s'assurer que les élections puissent se tenir dans le temps, pour s'assurer qu'il y ait le respect des droits de l'homme et pour s'assurer que les ressources minérales de la RDC puissent bénéficier à sa population et que ceux qui sont responsables de son pillage puissent être tenus responsables. Parlons à présent de cette proposition du professeur Isidore Ndayoel pour la mise en place d'une nouvelle constitution. Ces chercheurs et historiens proposent le mandat présidentiel soit de 9 ans non renouvelables. Une idée qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Suivez tour à tour Maître Fall Mamba de l'Alliance pour le changement, Alain Madilou de l'UNC ainsi que José Kaniki de l'ACP. Ils sont au micro de Bin Maloba et Merceille Bokanga.
N'avons non renouvelable du mandat présidentiel, telle est la proposition du chercheur et historien Isidore Ndayouel qui a initié un nouveau projet de constitution. Une initiative qui ne laisse pas indifférent le politique congolais. Camarades, d'abord, nous sommes butés par l'opportunité et il y a d'abord l'état de siège. C'est que la Constitution nous dit par rapport à la question. Pendant l'état de siège, il n'y a pas moyen de réviser ce que nous disons la Constitution. Deuxièmement aussi, l'article visé par M. Ndayouel, devez savoir, c'est parmi les articles verrouillés qui ne peuvent pas subir quelconque modification. Mais aussi, nous sommes pendant la période électorale auquel de telles propositions ne sont pas les bienvenus. Parce que sur le plan politique, ce sont des propositions tendancieuses. Les lois sont adaptées par rapport à l'évolution de la société. Je pense que les termes modification sonnent mal aux oreilles des Congolais, mais moi je souhaiterais parler d'adaptation. C'est-à-dire qu'il faudrait adapter à chaque fois les lois de la République par rapport aux réalités. Et je prendrai l'exemple des enfants qu'on appelle communément Kuluna. Ces enfants-là doivent être assimilés aux criminels, mais la loi reste muette quant à ça. Maintenant, par rapport à l'adaptation de la Constitution, par rapport à la circonstance, je pense qu'il n'est pas impossible d'adapter la Constitution par rapport à la réalité actuelle. Vous savez, nous sommes en démocratie et nous avons une Constitution. Et nous ne pouvons pas d'ailleurs empêcher tout Congolais de pouvoir réfléchir pour l'intérêt de sa nation. Et si monsieur le professeur, je pense, Ndayouel, a eu à réfléchir, eh bien, il est normal. Mais seulement par rapport à sa réflexion, la modification de certains articles, là, nous ne parlons pas du référendum. Parce que le référendum nous renvoie à ce que l'on puisse changer toute la constitution, c'est-à-dire avoir une autre constitution. Mais ici, il parle de la révisitation de certains articles, la modification. Et il y a des articles qui sont encore lacunaires par rapport à la réalité de notre pays. Vous comprenez? Alors, lorsqu'il y a des articles qui empêchent la bonne marche de la République, comme par exemple cet article, disons, qui amène à ce que le gouverneur soit élu par les députés provinciaux. Mais par expérience, toutes ces années, nous avons constaté qu'il y a chevauchage, il y a antagonisme entre les deux institutions. Et c'est là... Et puis prenons cette nouvelle avant de poursuivre ces journaux. Gestion du gouverneur Jantini Ngobila dans la ville de Kinshasa. La Cour de compte a dans une correspondance demandé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de sanctionner le numéro 1 de la capitale. Ceci s'est basant sur le retard constaté du dépôt du projet des 10 portant réduction de compte de la ville de Kinshasa, exercice 2022. La Cour de compte voit donc une incompétence notoire qui a élu domicile dans la capitale congolaise sous Jantini Ngobila. Et que parti politique à présent, la vice-présidente de la Ligue de femmes du mouvement de libération du Congo, MLC, Denise Villa, a tenu une rencontre avec sa base de Mongafula sur les élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Objectif, armer moralement sa base à un vote utile. C'était en la salle de fête Rocher à Matadi Kibala. Le reportage est de Edi Kabeya et Georges Libengue. La vice-présidente de la Ligue de femmes du mouvement de libération du Congo et candidate à la députation nationale dans la circonscription électorale de Lukunga, Madame Denise Villa s'est entretenue ce dimanche 20 août 2023 avec sa base électorale de Mongafula. Dans la salle des fêtes, Rocher à Matadi Kibala. Il a été question pour la candidate Denise Villa
de redynamiser sa base en marge des élections législatives, provinciales et municipales qui se profilent à l'horizon au profit de son parti, le Mouvement de Libération du Congo. La parité est la carte à mauvais pour les produits dans la constitution. Et si vous avez les moi si c'est ça la parité. Et si vous papa c'est maman bon, on doit la vision depuis 50%, 50%. Et si vous vivez dans la liste 50, c'est une passe pas dans la 50. Si vous avez des besoins plus grands par maman, les personnes maman vont gâter. Si on va compter la gestion de gâter. On va faire la vie dans côté. D'accord, si? D'accord, si? Donc, on a la vie de la formation pour gâter la maman. Politique est s'occuper de la motoyon. Donc, on a s'occuper de la politique est s'occuper de l'eau. Dans un coquin d'élection, dans le 20 décembre, sauf imprévu. Élection de le 20 décembre, c'est l'homme à Kambia Seni. Aucun rôle est la révolution de ma colonie. Dans la 4e élection de notre Lobawana, nous avons voté candidat président de la République, nous avons voté les députés nationaux, nous avons voté les députés provinciaux, fait qu'on élection dans les conseils municipaux. Quand on a beaucoup de temps pour épeler la carte de la société, et ça, quand on a tout ça, on va mettre tout avancé. Si on a vu la demande, on va même mettre pour mettre la cause. On va mettre la ligne. On a pas de talent, on peut avancer bien, mais on va mettre la biseau. Dans le moment où on va mettre la cause, de face à maman ya bois. Ma maman fait bien sur le coup de mobali, nous avons défendu des barreaux. La carte ya passe maman coup de mobali, même si on a un moteur sur les. Et c'est que tout le cas loi mon quoi sens wana. Tout le monde a parlement. Mais pour que la loi wana et les cas, que ça concerne ma maman tous allez payer la parlement. Voilà là ça pour encourager puis non, bon soutenir ma candidature à ma maman. Sans ça contre ma papa té. Mais c'est même bon soutenir. Bon soutenir. Parlons santé à présent. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a supervisé la campagne de vaccination contre la poliomyélite en faveur des enfants de 0 à 59 mois dans la province du Sud Kivu du 10 au 12 août dernier. Suivi à ce sujet le docteur Mamadou Bilo, coordonnateur de l'initiative mondiale sur l'éradication de la poliomyélite OMS Sud Kivu au micro de Nancy Ileka. La campagne de vaccination contre la poliomyélite menée tout récemment à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, sous la supervision de l'Organisation mondiale de la santé OMS, était une réussite. C'est en ces termes que s'est exprimé Dr Mamadou Bilo, coordonnateur de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite au niveau provincial de l'OMS dans le Sud Kivu. Il est de coutume, après chaque campagne de vaccination contre la poliomyélite, que nous procédions à une évaluation sur le terrain pour voir jusqu'à quel niveau les activités ont vraiment bien réussi. Donc, nous venons de superviser ensemble les équipes les enquêteurs sur le terrain, qui sont vraiment chargés d'évaluer l'activité. Et ici, présentement, nous sommes dans la zone de santé de Ibanda et dans l'aire de santé de CK40 Ngouba. La campagne, on peut dire qu'elle a vraiment réussi parce que nous avons parcouru pas mal de ménages. D'abord, il y a, comme vous le constatez, il y a le marquage des ménages qui est vraiment visible sur la plupart des ménages, et aussi à l'intérieur nous avons vraiment constaté que les enfants étaient vraiment vaccinés et marqués dans la plupart où on est parti. D'abord, je ne me rappelle pas un ménage où on est allé, où on a trouvé vraiment un enfant qui n'est pas marqué encore, vacciné et marqué. Alors par rapport aux recommandations, la principale recommandation vraiment que je voulais formuler ici, c'est à l'endroit des parents.
Parce qu'il y a un adage qui dit que si on lave ton dos, tu dois vraiment aussi accepter de laver ton ventre. Donc, et puis, le président de l'ASBEL Grand Équateur en Marche, Didier Kabila Litenge, a clôturé ce mercredi 23 août 2023 la formation sur la transformation de produits agricoles organisée à l'intention de fidèles de l'Assemblée de Saints de Christ située sur l'avenue Bobozo à Kingabwa. Objectif, l'autonomisation et l'entrepreneuriat. Un reportage de Lola Kinyamba. Non au chômage et à l'oisiveté, c'est le cheval de bataille du président du Grand Équateur en Marche à travers son programme École après école classique, consistant à des formations sur la transformation des produits agricoles. 3 jours ont suffi pour les fidèles de l'Assemblée de Saints de Christ située sur l'avenue Bobozo à Kingabwa de la commune de Limete d'acquérir eux aussi des connaissances utiles pour leur autonomisation à travers l'entrepreneuriat, comme l'explique Didier Kabila Litenge, initiateur du projet. Nous venons de clôturer notre séance de formation à Kingabwa. Comme vous le savez, l'école classique dans le système éducatif de notre pays n'a jamais garanti la réussite dans la vie. Par contre, beaucoup de gens qui l'ont fréquenté ont vu leurs rêves se briser. La plupart d'entre eux se trouvent dans l'oisiveté, dans le chômage. Notre programme École après école classique a conçu un programme pour faire sortir tous les chômeurs et surtout les mamans de cette oisiveté afin qu'elles s'occupent d'une activité lucrative et pourquoi pas devenir chef d'entreprise de leur propre entreprise. La formation a été à la fois théorique et pratique, a dit la formatrice Nicole Kawayantumba, qui est aussi fruit de ce programme de Didier Kabila Litenge. J'étais élève aussi comme tout élève à l'école. J'ai été aussi enseigné par ma professeure et j'ai fait la pratique de ce que j'ai appris. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis retenu comme professeur aussi, en train d'enseigner aussi les étudiantes, les élèves, les mamans. Nous avons commencé la formation depuis lundi, on a fait 3 jours. Nous avons appris comment transformer, à partir des mycélies, nous avons fait le vin. Nous avons fait le vin rouge, blanc et le pousse-café. Nous avons fait les savons de toilette, les savons ménagers. Nous avons fait aussi, à partir de manioc, nous avons fait la farine de manioc. Nous avons transformé cela pour faire de la pâtisserie et autres. S'il y a des connaissances, les bénéficiaires ont eu de mots justes pour remercier l'initiateur de ce programme, Didier Kabila Litenge, appelé affectueusement Gando na Libongo Naï. Na opambola ndape na opambola papa Didier ndenga zawana aumela ndamba pese mikole bele ndamba pese lisusu bwanya ndamba bakise lisusu lipamboli lisusu koleka ngando na libongo naye ngana papa libongo na mususu nde yango yo okima kabiso te na moni ozwi penda libongo penda ya bien et ba mama Kingabwa ba mama eza bongo te. Didier Kabila Litenge ne s'arrête pas là avec son programme École après école classique. Il poursuit ses formations à travers tous les 45 territoires de la République démocratique du Congo. En société, en vue de désengorger les avenues Kassavubu et Bangala afin de rendre la circulation fluide dans la commune de Kintambo, une nouvelle route secondaire verra le jour dans le tout prochain jour dans cette municipalité. Il s'agit de l'avenue Maniema dont les travaux d'asphaltage vont au bon train. Un reportage de nos stagiaires de l'IFASIC, Grace Kani, Eugénie Rajabou, Ruth Kabiona ont effectué une descente sur place. Suivez. Bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Kintambo, mais aussi pour les usagers qui fréquentent cette municipalité. En effet, ces derniers auront à leur disposition une nouvelle route secondaire déjà en pleine construction. Il s'agit de l'avenue Maniema qui, dans 3 mois, aura revêtu le goudron, ont affirmé des travailleurs commis à cet ouvrage.
Évidemment, nous sommes dans la communauté d'amour. Nous quartier, nous sommes dans la communauté. Nous sommes dans les construire. C'est principal pour aider la population d'amour, pour la population de la population de sa communauté. Parce qu'il y a un différent pour la utilisation de cette seconde. Et c'est pourquoi le gouvernement congolais a trouvé le moyen pour donner à la population de cette zone. Et j'ai fait très bon tour, une fois ce qui peut terminer, la population de aura une immense La nouvelle route en construction aura pour entre autres missions les désengorgements des acteurs Bangala et Kassavubu dans la commune de Kitambo et aura pour autre finalité de rendre la circulation plus fluide. C'est là où le bandit presque Kassavubu entré dans la face à ligne ma phalange Keti Bangala. Tout justement pour nous ça on bien fort on a le 15 janvier 2023. Les habitants de ce coin qui saluent l'initiative des autorités sont impatients de voir l'avenir Maniema revêtu de sa plus belle robe, question de faciliter leurs activités commerciales, mais aussi le transport en commun. On parle éducation à présent avant de nous séparer à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire édition 2023-2024 prévue pour le 4 septembre prochain. Il ne s'observe pas l'engouement dans le maison de couture. Le couturier s'interroge, affirme que les parents n'ont pas d'argent jusque-là. C'est un constat de nos stagiaires de l'IFASIC. La rentrée scolaire pour l'édition 2023-2024 est fixée au 4 septembre prochain, mais jusque-là, les indicatifs sur terrain ont du mal à afficher que nous sommes à moins de 2 semaines de la rentrée des classes. Ici, par exemple, à Sokopao, un quartier délimité, l'engouement observé auprès des couturiers dans cette période n'est pas au rendez-vous. Papa Mas, un couturier très connu du coin, d'affirmer que l'absence d'engouement est due suite aux difficultés financières qu'éprouvent les parents. Pour la rentrée scolaire, ndenge tuzoyamba yamba banani ba client, c'est différent que par rapport à nani ya mikolo elekaki, ya bambulu elekaki. Siko ba para bazana difficulté makasi simbongo zo mona nate. Presque ba biloko mususu niti ba oyo ya ba ya nani ya bato ba parents oyo baza na ba moyen. Ba parents baza na ba moyen ne bango ba koti. Ne to yebi ke ba mususu ndenge ba préparer ba makamna bango ya bana ya classe koyana bango ezalaka ti soki bakota bamakelemba bazana bakarte baning tout ça pour classe comme pemi na kozonga mais tozomona position ma tozomona oyo ya baparents vraiment te presque o tozoyamba eza baparents oyo bazana ba moyen pe na bekolo ya bien oyo yebani alors tozotala kaka ti oyo ezokota tobimisaka po toyebi ndenge bato mosusu bakoya te oyo bakoya na nsima toyebi ndenge bakoya te oyo mosusu bakoya wana bambongo na bango lokola bakozela bakokoma bato ya kotongisa kaka na ndenge na bango me baoyo baye avant baza bato baza na bamoyen mais soki natali bien bamoyen vraiment epa baparent eza te baparent baza na bamoyen bima te donc mais tosaka effort ya kosalasalaka ebimaka mpo bato bazanga bamoyen tokotika mpe bango te ntango bakoya donc l'État congolais devrait payer les parents pour que ces derniers aient la possibilité de mieux préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve prochainement et au revoir.